Bonjour tout le monde, je m'appelle Ricardo, Canary Lotus sur Instagram, Ravelry, Facebook et YouTube, et je vous souhaite la bienvenue à ce 20e épisode de mon podcast créatif Les Nids du Canary. Pour ceux qui me découvrent, ceci est un podcast dédié au sort du fil, principalement du tricot et de la couture. Et pour ceux qui reviennent, merci encore une nouvelle fois de votre fidélité. Ça me touche beaucoup que vous reveniez et que vous soyez aussi nombreux à me voir et à supporter mes blablatages. Et je suis très touché à chaque fois que vous laissez un commentaire. Laissez ces commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Et je ne réponds pas tout de suite aux commentaires, c'est pas bien. Parce que j'ai toujours la fâcheuse tendance, en fait, dès que les commentaires est là, je les lis. Et au lieu de répondre directement, eh bien, je laisse traîner. Et puis du coup, je me retrouve avec un tas de trucs non répondus. Mais bon, soyez rassurés, les commentaires, je les réponds tous. Souvent, ce que j'ai fait, c'est que je me prends quelques heures pendant un week-end pour tous les passer en revue et puis tous les répondre. Donc si j'ai pas encore répondu aux commentaires, je suis vraiment désolé, mais ça va venir. Voilà. Dans cet épisode, je vais vous parler des 3 projets terminés. Donc un pull, un gilet et un autre gilet. Mais cette fois-ci, le deuxième gilet, c'est un gilet layette. Et dans la partie Netflix, je vais parler des films que je considère des plaisirs coupables, c'est-à-dire ce sont ces films qui ne sont pas forcément mauvais, mais ne sont pas forcément bons non plus, souvent ils sont un peu ridicules. Et ce sont des films auxquels je reviens quasi systématiquement. Dès que j'ai un coup de mou ou que je ne sais pas quoi regarder, eh bien, il y en a un de ceux-là qui va forcément sortir. Ma liste n'est pas exhaustive parce que ma liste des films plaisirs coupables est assez longue, mais ce sont ceux que je regarde les plus souvent. Donc j'espère que cela vous plaira. Et je vous propose donc de commencer ces podcasts avec la partie projet terminé. A tout de suite. Donc projet terminé, cette fois-ci j'en ai 3. Les premiers étant un gilet, c'est un gilet dont je vous avais parlé lors du dernier épisode et il s'appelle les gilets Mansour. Donc c'est un patron des Lilophiles qui est assez vieux, il me semble qu'il est sorti il y a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est un patron que je connaissais déjà, mais qui m'avait pas vraiment attiré l'attention. Donc, je crois que la première fois que j'avais vu ces patrons-là, c'était Liz Taylor, je crois qu'elle avait fait. Il me semble, hein, je suis pas sûr. Et j'avais pas accroché particulièrement. Et là, en fait, récemment, il y a Mainam, qui est une podcasteuse qui fait des très très jolis tricots. Et d'ailleurs, elle a sorti un épisode récemment, donc allez le voir si vous ne connaissez pas. Et en fait, elle a posté la photo du sien, et là, je suis tombé dedans du gilet. Donc, moi, en fait, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que bon, je fonctionne beaucoup aux couleurs. C'est-à-dire que même si un patron est joli, si la couleur dans laquelle elle est présentée ne me parle pas, il y a de fortes chances que je ne touche jamais au patron. Parce que il faut qu'il y ait cette petite étincelle qui fait que ah oui, ça je pourrais le faire avec ça, 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 ça. Si la forme ne me plaît pas, ça c'est pas trop gênant encore, mais si la couleur dans laquelle un patron est présenté ne me plaît pas du tout, alors là il n'y a même aucune chance que je le touche. Donc bref, Mainam il a eu les dons de choisir un mélange de couleurs très très joli. Et puis j'ai pas pu résister, j'ai dû les castonner tout de suite. Ceci est tombé d'ailleurs à pic parce que pour l'histoire, et comme vous le savez, moi je tricote beaucoup pour faire des cadeaux d'anniversaire à mes collègues. Et il se trouve que la plupart de ces cadeaux se placent entre les mois de janvier et les mois de juillet. Après les mois de juillet, il n'y a plus rien jusqu'au mois de septembre. Et après, il n'y a plus rien jusqu'à la première semaine, enfin une journée en septembre. Et il n'y a plus rien jusqu'à une journée en octobre. Et après, il n'y a plus rien. Et en fait, la personne qui tombe en octobre, c'est une personne avec qui lui ai déjà fait des tricots. Donc, en l'occurrence, l'année dernière, je lui ai fait les mascottes, qui s'est avéré une vraie cauchemar parce que je l'avais fait dans l'avion et je fais n'importe quoi avec ces trucs. Je serrais comme une brute, et puis à la fin, c'était trop petit, à mon goût en tout cas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé à lui monter un gilet, qui était les gilets All Romance des Hockey Locatelli avec des laines des Arcoiligence, donc Ludivine. Et ces gilets s'est avéré être un vrai cauchemar.
Pourquoi? Parce que, bon, déjà, les ventes des dentelles, elles étaient soit trop petites, soit trop longues. Enfin, j'arrivais jamais à les bloquer dans la bonne longueur. Et pourtant, vraiment, j'ai essayé des blocages, j'en ai fait. Et puis, j'en fais assez régulièrement. Bref, c'est avéré assez compliqué à bloquer. Après, une fois que j'ai enfin réussi à les bloquer à la bonne longueur, que j'ai commencé à tricoter les gilets, tout allait très bien. J'étais pratiquement à la moitié du pull. Et là, il y a, je sais pas comment, dans mon sac, dans mon sac en cours, les aiguilles ont glissé et sont laissé tomber toutes les mailles du dos. Donc en fait, j'avais les manches qui étaient tricotées, il n'y a pas de souci, mais toutes les manches du dos sont tombées sur une quantité de rangs assez impressionnante. Et ben, c'était juste impossible à remonter. Enfin, si j'aurais pu les remonter, mais ça m'aurait pris je sais pas combien de temps, enfin, c'était plus gérable, quoi. Donc, résultat des comptes, ce qui s'est passé, c'est que ben, j'ai laissé tomber pendant très longtemps, et puis les laines sont parties dormir malgré la beauté de leur laine, principalement la laine principale qui était la Chiwi, qui est une coloris un peu caramel. Enfin, je dirais pas caramel, parce que pour moi c'est plutôt pain d'épices ou miel. Oui, pain d'épices ou miel. Et en fait, ben, pendant longtemps, j'ai pas touché. Après un petit moment, j'ai décidé de réutiliser ces laines pour faire les gilets Calica, enfin non, les pulls Calica des Maria Melly Designs. Je voulais faire encore un truc à deux couleurs avec des lantarsia. J'aimais pas du tout les rendus, donc du coup j'ai laissé aussi tomber. Et puis il y a eu cette fameuse photo sur Instagram de Mainam avec son gilet manceau, et là j'ai dit cette fois-ci c'est la bonne. Donc je vous présente les gilets. Donc si je prends le bon endroit, voilà. Je sais pas si je peux. Donc c'est un gilet qui n'a pas de boutonnière et qui a la particularité d'avoir une sorte de col-châle avec, je sais pas si ça se voit, voilà, avec ces espèces de côtes, je saurais pas comment les appeler parce que c'est pas des côtes, on dirait une torsade en fait. Les points ont un nom en anglais, il me semble pas qu'il ait un nom en français, mais en fait ça fait ressortir les, c'est que les côtes en fait, ça fait ressortir les côtes qui sont tricotées à l'endroit, parce qu'on fait un mouvement qui twiste les mailles et qui du coup fait une sorte de torsade à l'intérieur, ce qui donne un effet très joli à mon goût. Et en dehors de ça, donc il n'y a pas des fantasies particulières à part donc ces rayures-là qui ne tombent pas sur la fameuse bordure qui se tricote en même temps, donc il n'y a pas question de relever des mailles, et du coup qui utilise la fameuse technique de l'intarsia qui permet donc d'insérer deux couleurs dans le même rang sans pour autant faire du jacquard. Donc ces gilets, donc du coup, bah, il est allé à la vitesse de la lumière. Donc il faut savoir que lors du dernier épisode, je vous avais parlé de ces gilets. Je les monté, je crois que les jours même ou sinon le lendemain. Dans la journée où je l'ai monté, donc bon, l'école, comme tout se tricote en même temps, donc vous imaginez bien que c'est un montage provisoire. On monte l'école, l'école était montée, mais c'est pas les jours même. Les jours même. J'ai commencé à faire les dos. Je me suis arrêté avant la séparation des manches le deuxième jour. Troisième jour, j'étais à peu près là. Quatrième jour, j'avais terminé les rayures. Cinquième jour, j'avais fait la manche de gauche. Et puis, sixième jour, j'ai fait la manche de droite. Donc, c'est plus, là donc pris 6 jours. Ce qui était très bien, parce que ça me permettait de boucler les projets avant le démarrage du tournoi de Nitich. Bien que, avec le recul, je me suis dit qu'au final, ça aurait été peut-être mieux que je le fasse pendant les tournois de Nitich, parce que comme ça aurait fait des points supplémentaires. Mais bon, c'est pas bien grave, c'est pas la vitesse de tricot qui va me gêner, puisque, comme vous le verrez tout à l'heure, j'en ai tricoté un autre, pas les mêmes modèles, mais un autre pull qui est pour le coup beaucoup plus gourmand que celui-ci. Qu'est-ce que je peux dire des patrons? Il est très bien écrit, mais vraiment très bien écrit. Je n'ai pas relevé un seul problème. Moi, je n'ai pas fait une taille réelle, c'est-à-dire que les pulls, il est taillé à la taille XS, à la taille, je crois que c'est XXL, je crois que ça va jusque là.
Moi, je n'ai pas fait des tailles, une vraie taille, c'est-à-dire que les dos de la personne, quand elle a, je trouve qu'elle a un dos qui allait pas avec la longueur qui était prévue. Donc j'ai pris le dos de la taille L, non, oui, de la taille L, et puis le reste, c'est la taille M. Donc c'est un peu un Franken gilet. Mais bon, qui pour le coup, je pense que il lui ira très bien, et puis les couleurs lui correspondent bien. Il n'est pas encore loqué, hein. Même si on dirait, mais non, il n'est pas encore loqué, il faudrait faire si on. Si c'est pas ok, c'est pas bloqué. Il n'est pas encore loqué, pourquoi? Parce que je suis une feignasse et que je ne l'ai pas encore fait, mais ça va venir. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La seule, si, il y a une seule chose que je peux rapprocher à ses patrons, c'est quoi? C'est que je trouve que la façon dont elle écrit son patron, ça pourrait être un peu plus condensé. C'est-à-dire que c'est très bien pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de tricoter beaucoup, pour quelqu'un qui est déjà un peu plus aguerri, et un peu trop d'instructions. Euh, et puis surtout, la seule chose, et ça c'est vraiment la seule chose qui m'a gêné du patron, c'est qu'il est très long. C'est-à-dire que les patrons, il est sur 10 pages, quelque chose comme ça. La façon dont les textes sont distribués, ça vous permet de faire un petit livret. Ça c'est génial, parce que moi de toute façon je l'ai fait toujours, j'imprime toujours 2 pages deux pages dans une seule feuille de papier. Comme ça je peux plier, comme ça j'ai mon petit livret, je me balade avec ça, c'est génial. Elle les prévoit déjà d'entrée de jeu, mais malgré tout il y a quand même 10 pages, enfin 10 feuilles. Donc c'est-à-dire que les patrons il fait 20 pages, dans lesquelles il y a par exemple, je crois qu'il y a une grosse photo à un endroit, il y a des pages où il y a une ligne, concrètement il y a ça, une ligne, une instruction. Puis ça passe à la suivante, la taille des caractères est très grande. Donc moi, ça, j'avoue que je ne suis pas trop fan de ce genre de choses. Je préfère quand c'est beaucoup plus condensé. Après, je suis sûr qu'il y a des personnes à qui ça convient parfaitement. Moi, je trouve que c'est un peu dommage de dépenser autant de papier pour si peu d'instructions sur certaines feuilles. Donc moi, j'aurais juste tendance à condenser un peu plus les choses, mettre une police des caractères un peu plus petite. Ça tuera personne. Et puis je pense que ça évitera aussi pour les personnes qui l'impriment des gaspilles de papier. Donc voilà, c'est la seule chose, la seule rapproche que je peux lui faire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, il est très très joli, hein. Je crois que c'est l'un des gilets que j'ai fait qui me plaît le plus, hein. Je trouve que ce modèle il est magnifique, en plus il est super simple à faire, c'est vraiment du no-brain. L'effet qui est cette bande qui pour le coup arrive à chaque fin de rang, bah, ça donne du rythme puisqu'elles vont faire du jersey en aller-retour, il y a plus drôle. Mais en fait, quand on arrive ici, il y a déjà un i-cord qui est déjà directement avec. Il y a ces côtes un peu twistées en forme des torsades qui donnent aussi un peu de rythme. Et puis après, il y a quoi s'appelle les jersey, la marée des jersey. L'intarsia aussi qui permet un peu de s'amuser. Et au final, c'est un modèle qui s'est fait tout seul en fait. Il n'y a aucune difficulté, ça va super vite, très agréable et en plus avec les laines de l'uline, rien à dire quoi. Moi, ces laines-là, je les trouve d'une douceur, mais c'est un truc des malades. La qualité de la laine, enfin, super quoi. Il faut savoir que ces laines-là, donc, elles ont été tricotées et détricotées un certain nombre de fois. Donc les premiers écheveaux, il a morflé mais méchamment et ça se voit pas du tout. Donc en l'occurrence, les premiers écheveaux que j'ai utilisés, c'est un plein milieu. Donc, vous voyez pas, il a pas, pas- il n'y a pas de peluche, il n'est pas rétordu bizarrement, elle est nickel quoi. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Les coloris, il est magnifique, donc c'est encore une fois c'est les coloris Chiwi. Le coloris bleu, c'était un essai qu'elle a obtenu en faisant ses tentatives de création d'un coloris blue jeans. Donc à l'occurrence celui-ci n'était pas celui qui était retenu pour la fin, donc c'est un éphémère, donc un écheveau unique. Mais je trouve que les deux se marient très bien. Il y avait beaucoup de personnes qui avaient des doutes par rapport aux couleurs, mais au final, moi je trouve que ça va super bien ensemble. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand chose, à part que c'est un super patron, que si vous voulez vous lancer dans un premier gilet, eh bien je pense que c'est l'un de ceux que je vous recommanderais le plus. La seule difficulté éventuelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est les montages provisoires au crochet, qui s'est fait au début pour monter l'école. Mais une fois que l'école est montée, que ces difficultés ont été dépassées, enfin, il n'y a plus rien des difficultés, c'est vraiment un tricot no brain. Donc très relaxant et puis ça va super super vite.
surtout si comme moi vous tricotez toute la nuit. Voilà. Les deuxième projet terminé, c'est un pull, un boxy, qui est un patron de Rossi Locatelli, il s'appelle Separated Ways. Bon, il n'est pas encore bloqué, il n'est pas encore terminé, il manque juste que je relève les mailles pour faire l'encolure. Donc les principes, bon déjà vous voyez, voilà. Donc les pulls, je les tricoté avec 4 laines. Donc la première c'est une laine des Macintosh, donc c'est la Macintosh Singles. Les coloris c'est Candlewick, qui est un jaune assez pétant. Après, il y a un lait rouge, c'est une laine des Lichen and Lace. C'est une laine canadienne que j'avais eue au CSF. Oui, c'est ça, au CSF, l'année dernière. Bon, je vous dirai un petit retour par rapport à ces laines-là après. Après, donc une laine des Lissa, donc ma teinturière d'amour, qui est les coloris miel. C'est dans sa basse, je sais plus comment s'appelle sa basse. Bref, c'est la de l'Estelina. Ça brille un tout petit peu. C'est très subtil, hein. Surtout avec cette couleur-là. Bon, je pense pas que vous puissiez la voir. Non, ça se voit pas. C'est vraiment très très subtil puisque c'est l'Estelina argenté. Et puis la dernière coloris que j'ai utilisé, c'est ces roses-là. C'est de la cochenille des chez By Night, donc Nathalie, et c'est du BFF. Donc les pulls en question. Donc vous l'aurez constaté, hein, c'est un boxy. Moi je rentre dedans. Il y a beaucoup de fils qui traînent un peu dans tous les sens et en fait ça vient du fait que, comme vous constatez, la construction est un peu bizarre. C'est-à-dire que vous savez l'essence normale des choses et puis tout d'un coup il y a des rayures dans l'autre sens. C'est un boxy, un col V, donc pour ceux qui ont fait les boxy V-neck, vous savez plus ou moins quelle est la construction. Donc on commence par tricoter les premiers fronts, donc le front droit. En l'occurrence, non, dans celui-ci, je crois qu'on commence par le front gauche. Oui, c'est ça. Non, le front droit. On commence par le front droit, donc qui est qu'on arrête à une certaine taille. On fait le front gauche qu'on arrête à une autre certaine taille, mais qui est du coup beaucoup plus long que l'autre front. Parce que, comme vous constaterez, la taille du V, je sais pas si vous voulez, les V du col ne s'arrêtent pas au même niveau que la manche. C'est-à-dire que si on voulait rejoindre les deux fronts en même temps en faisant la manche, eh bien la manche elle serait beaucoup trop grande. Donc la seule solution pour faire ça, c'est du coup de monter un front plus long que l'autre, de rejoindre les dos, donc en l'occurrence c'est un relevant des mailles. Donc j'étais d'ailleurs super content parce que j'ai fait un relevage des mailles franchement de la mort qui tue. Donc je sais pas si vous arrivez à le voir, donc là c'est à l'endroit et à l'envers. Il est d'une limpidité ce relevage des mailles que j'avais. Jamais de la vie j'avais fait un relevage aussi net. Moi j'ai monté toutes mes mailles au crochet comme si c'était un montage provisoire, je pense que ça vient de là. Mais pour le coup j'avais vraiment jamais fait un relevage des mailles aussi net. En fait on dirait que j'ai fait du rabattage à 3 sévilles au lieu de faire du relevage des mailles tellement c'est net. Bref, donc du coup on relève les mailles, on fait les dos. Une fois que les dos est suffisamment long et qu'on arrive au moment de la manchure, donc on rattrape les mailles du coup du pan les plus petits, on fait les différentes lignes jusqu'à obtenir la bonne taille du V. Là, on rejoint l'autre bout des fronts. On ferme pas parce que du coup, comme vous voyez, là ici il y a les franges qui vont dans l'autre côté, c'est-à-dire qu'au final, je me retrouve avec un 3/4 du pull, un rond, et je ne tricote pas vraiment un rond, donc c'est que de l'aller-retour. Oui, c'est très joli, mais c'est que de l'aller-retour, donc c'est assez fastidieux. Et en plus, il faut changer des fils très fréquemment, ce qui fait que vous vous retrouvez avec une quantité de fils assez abominable à rentrer, parce que les seuls fils qu'on fait courir pendant tout le long de l'ouvrage, c'est les fils rouges.
et encore uniquement dans les rayures horizontales, dans les rayures verticales, on coupe à chaque fois. Euh, donc une fois que tout le pull est fait, donc qu'on est arrivé jusque là, à ce moment-là il suffit de relever toutes les mailles de là jusqu'à l'autre côté, et là on tricote des rayures jusqu'à arriver à la longueur des cirés de ces pans-là. On fait un grafting pour rejoindre les deux extrémités, et on laisse un trou pour la manche qu'on tricote directement tout de suite. Et puis après, de l'autre côté, on relève des mailles et on monte la manche. Donc les pulls, comme c'est un boxy, ça consomme beaucoup. Hein. Là, il y en a pour un peu plus, c'est 100, enfin il y a 1120 mètres, quelque chose comme ça, à l'instant. Sachant qu'il me manque l'école et que l'école devrait consommer, à mon avis, dans la vingtaine de mètres. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je trouve le modèle très joli. Moi, je me suis trompé à un seul endroit, c'est ici. En fait, la couleur que j'aurais dû utiliser ici, c'était pas les jaunes pétants, c'était plutôt les couleurs miel des qu'on s'appelle des Squirrel Yarns. Mais au final, je suis pas mécontent du résultat, je trouve que c'est très joli. J'ai adoré tricoter la plupart des Célènes, donc bon, la Madelinetosh, je connais déjà, j'en ai tricoté un certain nombre des chevaux de ceux-là. En plus, c'est la singles, moi j'adore tricoter les singles, donc il n'y a aucun problème. Squirrel Giants, c'est Squirrel Giants, quoi, donc là il n'y a rien à dire, j'adore ce qu'elle fait. Nathalie, donc By Night, j'adore aussi ce qu'elle fait. Je n'ai pas eu l'occasion de tricoter beaucoup de Célènes, juste c'est le deuxième chevaux de Célène que j'ai tricote. Donc la première c'est une laine Merino tout court, je crois que c'est Savas Nova, je sais plus comment ça s'appelle Savas. Celle-ci elle a du VFL. Moi il faut savoir que s'il y a un truc que j'aime bien tricoter, c'est les VFL. Je trouve ça super, je pourrais tricoter que ça si je pouvais. Simplement que c'est un peu plus rustique que les mérinos, donc j'évite, surtout pour des cadeaux, d'en mettre beaucoup, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas. Et là, on arrive au sujet qui fâche, c'est la laine de chez Licken Lace. Cette laine, un écheveau, elle est magnifique. Mais à tricoter, c'est une horreur. Mais je sais pas si c'est la façon dont elle est retordue, parce que c'est un fil single aussi. Et en fait, on a l'impression qu'il se retord un peu sur lui-même. Ce qui fait qu'à des moments, on a l'impression qu'il y a de nœuds. En fait, il n'y a pas de nœuds. C'est juste qu'elle est tellement retordue en elle-même que pour obtenir vraiment les fils lisses, il faut un peu les tirer. Et moi, il se trouve que pour gérer la tension de mon fil, je vais vous montrer plutôt que de dire n'importe quoi. Moi, j'ai tricoté la Continentale. Et moi, ce que j'ai fait quand je tricote, c'est ça. Donc, je prends mon doigt, mon petit doigt, ça peut servir aussi à des personnes qui veulent apprendre la Continentale. Donc, là, comme ça, je remonte les fils. Voilà. Et là, si je tricote juste comme ça, en tenant mon fil comme ça que j'ai commencé à tricoter, la tension pour moi, je sens qu'il n'y a pas assez de tension. C'est pas vrai, parce que de temps en temps j'arrive à le faire. Mais souvent, ce que je fais, c'est ça. Et en fonction de si je veux que ce soit plus ou moins serré, je peux faire plusieurs tours, pas de tours, etc. Donc la Licken Lace, moi je vais tricoter comme ça. Et en fait, c'est la première fois que ça m'arrive. À force de faire comme ça, les fils qui tournent comme ça, vous voyez, eh bien, j'avais une coupure ici, une coupure là et une coupure là. Donc en gros, j'ai dû tricoter ces pulls-là avec des sparadraps. Des sparadraps sur le doigt, parce que les fils étaient en train de me cisailler les doigts, quoi. J'ai jamais vu ça de ma vie, donc je sais pas si d'autres personnes qui connaissent cette laine ont eu ces problèmes, mais moi il est certain que je ne prendrai plus jamais des laines de chez eux, en tout cas en single. Je me suis vraiment fait très mal au doigt, donc je suis un peu dégoûté parce qu'il me reste encore un autre chevaux. Après la couleur est très très jolie, hein, mais franchement j'ai rarement eu autant de difficultés à tricoter un fil. Les pires, c'était quand j'ai fait les côtes, parce qu'alors là, en plus qu'on s'appelle d'avoir les cisaillements dans mon doigt, quand il faut changer les fils des vents derrière, eh bien il glissait moins. Mais en fait, la seule façon de le faire glisser correctement, c'était justement de ne pas faire les doubles tours sur mon doigt
et plutôt de laisser un seul, enfin juste le fil comme ça. Et du coup, à des endroits, je trouve que la définition du point n'est pas terrible, et c'est bien à cause de ça. Mais bon, je suis assez déçu de ce fil. Euh, voilà, je peux pas les recommander, c'est bien dommage. C'est bien la première fois que je vous dirais ne pas acheter un fil, c'est ça. C'est pas des singles, de chez Liken Lace, elle fait mal. Après, ça se trouve, ça vient aussi de la façon que j'ai de faire mon tricot. Je sais que je suis pas un détendu du tricot, je suis plutôt assez rigide, donc voilà. Mais bon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le patron il est marron. Après, il faut être un peu motivé parce que tricoter un boxy, un aller-retour, eh bien, c'est pas forcément ce qui est de plus facile, enfin en tout cas pas de plus drôle. Moi, je l'ai fait dans les cadres du tournoi d'Enitich, donc moi je suis encore une fois chez les Serpentards. Et donc ceci a été tricoté, a été monté les samedis du démarrage du tournoi et il a été terminé un peu, non, pas lundi. Bref, il y a une semaine. C'est moins d'une semaine que j'ai fait ça. Il me manque juste donc relever l'encolure pour les terminer. Mais bon, en tout, ça rapporte donc un peu moins de 1100, un peu moins de 1200 mètres donc à mon équipe. Donc, enfin, non, 1118 mètres pour le moment à mon équipe. Ce qui est très bien parce qu'à lui tout seul, c'est presque un bif d'or. Donc pour le moment, je suis au bif d'argent. Le bif d'or n'est pas bien loin, il est à 200 mètres d'être obtenu. Mais bon, voilà. Très très joli patron. Il me semble que c'est un patron qui apparaît dans l'un des bouquins qu'elle fait avec Vera Malimaki. Et il me semble aussi que c'est un nouveau patron, je suis pas sûr, hein. Honnêtement, j'ai juste vu le patron, j'ai dit ah tiens, ça a l'air intéressant, je vais le faire. J'étais assez étonné de la construction, c'est assez original, on n'a pas souvent l'habitude de faire des pulls comme ça. Mais encore une fois, il faut être motivé, c'est-à-dire qu'il faut aimer faire du jersey aller-retour. Et puis les changements de couleurs, ça peut aussi être un peu délicat, parce que du coup on se retrouve avec une quantité de fils assez impressionnante à couper. Il y a du grafting, s'il y a des personnes qui n'aiment pas faire ça, mais bref, moi je trouve que le résultat est très beau. Moi je l'ai fait avec des couleurs assez gaies, mais les modèles qu'elle fait, elle, pour une fois que je ne l'ai pas trop imprimé, si j'ai un... Attendez-moi 30 secondes, je vous montre les... Voilà. Voilà, il ressemble à ça. Donc il est très joli dans les couleurs qu'elle a choisies elle. À la fin, moi je me suis dit qu'au lieu de mettre les jaunes pétants, j'aurais dû mettre un gris. Mais bon, c'est pas bien grave, je sais que la personne pour qui il est destiné, elle aime bien ce genre de coloris, donc ça devrait aller. Voilà, voilà. Un dernier projet terminé, c'est un petit gilet que j'avais fait quand j'étais en train de faire la layette. L'idée que j'avais en tête, c'était de faire un gilet un peu taille haute, taille empire pour être tout à fait précis, puisque je l'avais imaginé pour une petite fille. Donc excusez-moi 30 secondes, puisqu'il est par terre en train d'être bloqué. Bon, il est pas sec, hein, mais je vais le montrer quand même. Il est là. Donc il est tout mouillé, donc il ne ressemble à rien. Donc voilà. L'idée est là. Donc en fait, c'est un petit gilet qui est tout trempé, tout mouillé, qui du coup ça va être une vraie mission à être montrée, mais bon c'est pas grave. Dans lesquels donc on part donc sous forme de gilet tout simple en raglan, hein, un peu sur la même base que les flax. C'est pas tout à fait les flax parce que moi j'ai rajouté toute une partie des rangs raccourcis pour creuser un peu les dos. Et à un moment donné, de folie, puisque le patron, soit il n'a strictement rien à voir, enfin, à part le nombre d'émails qui est utilisé, il n'a strictement rien à voir avec le flax. À un moment donné, je me suis dit, tiens, ici je faisais de la brioche, j'ai fait un peu de brioche. J'ai pas fait la brioche normale, c'est-à-dire que la brioche ici, voilà, elle est, vous voyez les mailles endroits toutes d'un même côté, et si je retourne, vous voyez que les mailles inverses. C'est-à-dire que c'est pas de la brioche habituelle dans laquelle on peut retourner et c'est toujours joli. Non, celle-ci elle n'est jolie que du côté droit. Et c'est exprès parce que ce que je voulais c'était avoir une sorte de ceinture pour permettre justement de délimiter la partie boutonnage que vous voyez ici. Et la partie du bas qui pour le coup elle est un peu échancrée, donc un peu ouverte, et qui utilise un point
Honnêtement, je ne sais pas s'il a un nom, je ne sais pas où est-ce que je l'ai trouvé ou si je l'ai trouvé parce que j'ai fait plein d'essais. À la fin, je suis tombé sur cette espèce de petite dentelle que je trouve très jolie. Et l'idée derrière, c'était de l'offrir à un collègue qui vient d'avoir une petite fille et pour qui, donc, que j'ai pas vu depuis un petit moment. Il était en congé, puis il participe à des courses et sports aquatiques, à l'occurrence de la voile. Donc il était un peu difficile de le voir. Et là, je sais que lundi, je vais le voir. Donc du coup, je me suis dépêché à terminer ses gilets. Donc quand je l'avais arrêté, il y avait les manches qui étaient en attente. Donc il a suffi juste de monter les manches, de faire un I-cord tout le long de la bordure de l'ouverture et puis de mettre ses petits boutons. Donc les boutonnières, c'est pas des boutonnières classiques. Elles ont été faites directement avec l'i-cord. Voilà. J'ai trouvé ça joli, puis les petits boutons que vous voyez très mal, mais qui brillent un tout petit peu avec des petites fleurs. Je pense que ça ira très bien pour une petite fille. Voilà pour ces patrons, donc, enfin ces modèles, qui pour le coup est un patron maison, dans tous les sens et toute l'expression du terme. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur ces petits patrons? Les laines, donc ce sont principalement des restes pour tout ce qui est, enfin, qui sont que des restes pour tout ce qui est couleur contrastante. Et la couleur principale, ce sont des pelotes qui traînaient dans un coin. C'est de la Merino Baby de chez Katia. Moi, c'est une laine que j'apprécie particulièrement. Je trouve qu'elle donne une définition des points très belle. Donc, je ne sais pas si vous allez apercevoir, non, je pense pas. Mais bon, la définition des points, elle est très belle. Elle est très douce. Elle résiste très bien les lavages, il passe au sèche-linge. Je ne l'ai pas fait avec celle-ci puisque les deux autres, je ne les ai jamais passées au sèche-linge, mais en tout cas, elle passe à la machine, c'est sûr. La rouge, c'est une laine de chez Laine Amouresse, c'est les coloris coulis de framboise qui j'avais utilisé pour faire les hooded shawl des Sauce Units que j'avais fait pour une collègue. Il me restait quelques mètres que j'ai utilisé pour faire ça. Et puis les bleus, c'est les coloris, les coins de Sidonie de chez le laine des Bibounettes, donc Marie, que j'aime beaucoup et dont il me restait un peu plus des trois quarts des chevaux, non plus que ça. Il doit me rester comme quelque chose comme 80 grammes. Donc j'en ai utilisé un tout petit peu pour faire cette section des brioches, mais je trouve que c'est très très joli. Donc les pulls, ils nécessitent un peu plus des 250-260 mètres de laine, donc ça va très très vite. Moi, il n'y a que les manches et la bordure I-cord qui ont rentré dans les tournois d'Ignitich, mais bon, en soi, ça fait quand même un tout petit peu moins des 100 mètres, donc c'est pas trop mal. Très joli modèle. Je ne sais pas si ça intéresse des gens qui écrivent les patrons du petit gilet. Je pourrais les faire. Honnêtement, c'est pas ce que je voulais faire. Mais en fait, une fois bloqué, je trouve que ça a de la gueule, quoi. Ça a franchement de la gueule. Je me demande même si une déclinaison, un bray, un patron pour femmes, plus que pour les ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Quitte à enlever cette bande qu'on s'appelle des brioches, parce qu'il y a pas beaucoup, il y a beaucoup de monde qui n'était pas totalement convaincu de cet ajout. Mais bon, moi je trouve que ça a de la gueule, j'aime bien. Et j'espère que la personne pour qui je le fais aimera aussi. Voilà, je n'ai pas d'autres projets terminés à vous montrer, donc je vous propose sans plus tarder de passer à la section projet en cours. A tout de suite. Donc projet en cours, j'en ai qu'un. C'est toujours et encore mon fameux Excuse Me Sweater de Stephen West. Donc c'est un patron que je ne vous présente plus tellement vous l'avez vu dans mes épisodes. Je vous présente néanmoins le pull. Pourquoi? Parce que comme je compte le tricoter pendant le tournoi Teach, il faut bien que je vous dise où j'en suis. Donc là vous voyez bien cette section des blancs avec des speckles verts et violets. Bien, la section est terminée. Et je vais commencer à partir de là en changeant la coloris qui est visible pour terminer donc les derniers 10 cm qu'il faut faire pour la partie du corps et commencer enfin à monter les manches. Donc voilà.
Voilà donc l'état d'avancement. Je pense que je vais tricoter de manière quasi exclusive à partir de maintenant, donc les pulls devraient être terminés très très rapidement. Voilà. Je n'ai pas d'autres projets en cours, enfin pas des projets, des vrais projets, parce que tous ceux qui étaient en cours et que je ne touche pas, ils ont été soit frogués, soit enterrés. Donc voilà, bah, j'ai pas d'autre chose à dire dans cette section, donc je vous propose aussitôt de passer à la partie Station Talk, où je vous parlerai donc et des cales, et du tournoi d'Anitich, et bon, c'est à peu près tout parce que j'ai pas fait beaucoup d'achats dernièrement. A tout de suite. Donc dans cette section de Station Talk, donc, je vais vous parler des cales. Donc les premiers cales, c'est l'Extrinsic Color Cal qui a touché à sa fin. Les tirages au sort de l'eau a été fait dans Instagram, dans son history. Il me semble que je l'ai épinglé à mon profil, si ce n'est pas le cas, eh bien, je suis vraiment désolé. Dans tous les cas, j'ai fait un post avec le nom des gagnantes. Je vais rapatrier ça également dans les groupes Ravelry parce que bien évidemment je viens de me rendre compte que j'ai totalement oublié de faire ça. J'ai déjà ce qu'il faut pour envoyer les colis, je suis juste en train de voir pour les derniers des petits détails. Mais pour les personnes qui ont gagné, donc il y a une carte cadeau de chez Super Alliance qui est prévue dans les éléments du lot. Donc pour ces personnes-là, je vais vous demander juste de m'envoyer par message privé sur Instagram ou sur Ravelry votre adresse email pour que les cartes cadeaux puissent vous être transmises directement. Voilà. Sinon, pour les restes, donc les cales des Soissillons, ils continuent encore. Donc, pour ceux qui s'en souviennent pas ou qui ont loupé cette information, donc j'organise un cal pour tricoter la layette qui va jusqu'à la fin de l'année, probablement un peu après. Je ne sais pas encore si je vais l'étendre ou pas. L'idée est très simple, il n'y a pas d'inscription à faire. Vous savez tricoter la layette dans les périodes du cal, c'est-à-dire du 1er juillet à la fin de l'année. Eh bien, vous pouvez poster votre projet, il est éligible bien évidemment à participer au projet. Donc les layettes en revanche est limitée des 0 à 2 ans, comme ça c'est clair. Je n'ai jamais été super sûr de savoir jusqu'où on considérait la layette ou pas layette, est-ce que si ça va jusqu'à 4 ans c'est encore de la layette, je ne pense pas, pour moi c'est un enfant de 2 ans, c'est déjà un enfant, ce n'est plus un bébé. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, l'idée donc c'est de tricoter la layette, si possible en évitant de faire que des trucs avec des couleurs pastel ou que des couleurs rose bonbon pour les filles et bleu ciel, enfin rose princesse pour les filles et bleu ciel pour les garçons. Soyons un peu plus imaginatifs, c'est un peu mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Les règles sont assez simples, c'est un poste par projet, ça m'évite d'aller compter combien de projets vous avez mis dans le même poste. Voilà. L'idée donc c'est donc de s'amuser avec de la layette et j'espère que ça vous plaira et que vous participerez nombreux. Sinon, Nitich, donc je participe comme beaucoup de monde, donc encore une fois à ces fameux tournois des Nitich organisés par Trick and Stitch, donc qui j'ai fait un grand coucou, donc coucou Christelle. Je suis une nouvelle fois chez les Serpentards et pour le moment, eh bien, je suis déjà au bif d'argent. Il me manque plus que 260 mètres, je crois, pour atteindre les vifs d'or. Donc ça devrait venir d'ici 2 ou 3 jours, donc je ne me fais pas de soucis par rapport à ça. Amusez-vous bien, donc au niveau du tournoi de Nitich. L'idée c'est pas forcément, bon moi je tricote beaucoup, mais encore une fois, tout le monde pense que j'ai tricoté une vitesse faramineuse. Non, je ne tricote pas une vitesse faramineuse, je pense même que j'ai une vitesse plutôt assez standard, voire même un peu lente par rapport à des vrais speed knitters. Moi je tricote longtemps, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que moi j'ai dors très peu, donc la plupart des personnes quand elles voient l'heure où je poste, la plupart de mes posts sur Instagram, c'est toujours autour des 3h à 4h du matin, parce que ça veut dire que moi des 22h jusqu'à 4h du matin, eh bien je tricote. Donc quand on a une période de tricot aussi longue, bah, oui ça avance,
c'est normal. Ce n'est pas étonnant que quand on passe 6 heures de tricot dans la journée, eh bien, un projet, un pull, ça puisse tomber en une semaine, c'est normal. Donc, non, je ne tricote pas super vite, je tricote longtemps. Voilà. Donc voilà, bah, j'écoutais, j'ai pas d'autre chose à dire, à part que j'essaierai à la Villa Violet, où je rendrai visite donc, aux nombreuses teinturières organisatrices de l'événement Need Style Story. Donc encore une fois, cette année, j'ai pris les pochons surprises. Et j'hésite encore à m'inscrire ou non à un cours. Il n'y a plus grand chose qui m'intéresse dans les cours. Peut-être celui sur les yakars, mais je ne suis pas encore sûr parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. C'est pas quelque chose qui m'attire outre mesure. Donc je sais pas, mais en tout cas je serai là-bas, j'espère les 2 jours, et j'espère aussi tout court, puisqu'il est fort probable que je dois faire encore un déplacement à l'international. Donc si je suis pas là, bah, ça sera pour une autre fois. Mais en tout cas pour le moment c'est prévu, je serai là-bas. J'ai pas d'autre chose à vous dire aujourd'hui. Donc je vous propose, pour ceux qui n'aiment pas la section Netflix, bah, vous pouvez couper les vidéos maintenant. Si cela vous intéresse, en revanche, vous êtes bien évidemment les bienvenus à rester avec nous dans cette section Netflix. Netflix qui sera sur des films qui sont bons mais pas bons, mais qui sont pas nuls, et que je considère des plaisirs coupables. Donc ce sont des films que je regarde bah, souvent, voire même beaucoup trop, et que c'est le film de confort, quoi. Donc j'espère que ces films vous plairont, et je vous rassure, il n'y en a aucun qui est un film d'horreur, donc c'est vraiment pour toute la famille. Donc pour ceux qui partent, eh bien, tricotez bien, moussez-vous bien, soyez heureux, et puis profitez de ces derniers jours de soleil, vivement que les températures descendent, parce que moi je commence à en avoir à le voile. Et sinon, bah, à la prochaine, et puis pour ceux qui restent, à tout de suite pour la section Netflix. Donc, cette fois-ci, dans la section Netflix, on va parler de ce que j'appelle des Guilty Pleasure Films, donc les films plaisir coupable. Donc, ce sont des films qui ne sont pas mauvais, mais qui ne sont pas forcément très bons. Ce sont des films qu'on a souvent tendance, dans certains pays, à regarder en boucle à la télé, parce que ce sont les films qui ressortent à peu près à toutes les vacances, et qu'on nous resserre à toutes les sauces. Ce sont des films qui se regardent bien, et c'est quel que soit le public, qu'on a souvent tendance à regarder en tant que bruit de fond. Et ce sont des films qui, pour une raison qui en tout cas moi, mais plutôt inconnue, parce que je n'arrive pas à expliquer pourquoi je les aime bien, ce sont des films qui me rassurent. Ce sont des films que je regarde quand je me sens pas bien, que je suis pas malade, que j'ai un coup de mou, ou tout simplement quand je ne sais pas quoi regarder, je prends ça et puis je regarde. Parce que je trouve ça amusant, même si à force, commence à connaître les répliques par cœur. Mais ce sont des films que je trouve, oui, rassurants. Donc je pense que ce sont des films que tout le monde connaît. Si vous ne les connaissez pas, eh bien ce sont peut-être des films que vous allez aimer. Moi en tout cas, ce sont des films que j'aime beaucoup, et que je voulais donc partager avec vous aujourd'hui. Les premiers films, c'est Starship Troopers. Donc pour ceux qui ne les connaissent pas, celui-ci est un film de 1997 de Paul Verhoeven. C'est un film qui se passe dans un futur un peu, on va dire, post-apocalyptique, dans lequel il y a... enfin, post-apocalyptique, non pas vraiment. Dans un futur imaginaire, dans lequel l'humanité aurait enfin réussi à contrôler tous ces conflits, et se serait unis dans un seul gouvernement, pour un peu partir à la conquête de l'espace. Il se trouve que dans l'espace, il n'y a pas que les humains, il y a aussi les insectes, qui sont cette fois-ci pas des petits insectes, mais des insectes géants, et que les insectes géants sont très méchants et qui veulent tuer les hommes. Voilà. Et donc, c'est l'histoire des soldats qui se battent contre les insectes. C'est un film qui est... si on le regarde au premier degré, c'est un film qui est complètement débile, qui n'a strictement aucun intérêt. Si on le regarde un peu plus en l'analysant, on se rend compte les critiques un peu par rapport à certaines pratiques des gouvernements, principalement les gouvernements américains. Et si on pousse un peu plus à l'extrême, on peut trouver des critiques de la religion, enfin tout n'importe quoi. Toujours est-il que c'est un film qui se regarde très bien. Il est un peu violent, c'est vrai. Il y a des scènes qui sont un peu limites. Mais je trouve que c'est un film qui se regarde très bien, et que je regarde en bruit de fond, sans aucun souci.
Parce que c'est un film où au final on l'attrape à n'importe quel moment, ouais, on n'a rien loupé d'important, donc c'est un film qui se regarde bien. Dans les mêmes styles, sauf que cette fois-ci c'est totalement fantaisiste, et l'histoire se déroule dans les années d'avant la Première Guerre mondiale. C'est... la première. Oui, c'est ça, la Première Guerre mondiale. C'est des momies, donc La Momie, c'est un film de 1999 de Stephen Sommers, donc bah, c'est un réchauffage de La Momie, avec beaucoup d'effets spéciaux, un jeu d'acteur qui est ma foi assez pitoyable, mais qui au final rend le film assez charmant. Donc moi c'est un film que je regarde assez souvent, d'ailleurs c'est les trois films qui sont sortis, enfin non pas les troisièmes, parce que le troisième il n'est pas terrible, mais La Momie et Le Retour de la Momie sont deux films que je regarde comme ça se mange sans fin, c'est quelque chose que je regarde bien. Et quand je suis vraiment pas dans mon assiette, c'est vraiment des films qui me rassurent et qui me mettent le patate, quoi. Je sais pas pourquoi, je trouve ces films assez charmants. Et ce sont des films qui se regardent très bien. En plus, dernièrement, j'ai vu qu'ils étaient à disposition sur Netflix. Moi, j'ai laissé un DVD, hein, mais bon, là, ils sont sur Netflix. Donc, si vous ne les avez pas vus, allez-y. Ce sont des films assez marrants. Enfin, c'est bien. Donc, voilà. Troisième film dont je voulais vous parler, c'est Independence Day. Donc c'est un film de Roland Emmerich, donc 1996. C'est un film qui savait qu'il était un peu ridicule et qui s'assume. C'est l'un des films aussi dans lesquels je trouve que Will Smith joue un rôle, il fait pas un rôle extraordinaire, mais je sais pas pourquoi je le trouve attachant dans ces films. Euh, Ça se regarde très bien, c'est un film totalement ridicule, sans prétention, qui est très bien, et qui est pour moi aussi une signification assez spéciale, parce que c'est les derniers films que j'ai vu avec ma grand-mère. Donc on était en vacances, je ne sais plus pourquoi, on lui avait demandé de nous amener au cinéma, et du coup on est allé voir ces films avec ma grand-mère et mon frère. Et moi, je me rappelle parce que c'est les derniers films que j'ai pu voir avec elle. Donc pour moi, ça a vraiment une signification spéciale. Et c'est un film qui, pareil, ça me rassure, c'est un film complètement débile. Mais je trouve que ça me rassure. Et en plus, dans le DVD, il y a une version, on va dire, corrigée, augmentée, que je trouve bien meilleure que la version qui est sortie au cinéma. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez-y, courez les voir, ça vaut le détour. Après, il y a trois films que j'aime beaucoup. Ça fait partie de mon top 10. Si j'ai proposé un film et que je ne sais pas quoi regarder, il y a une forte chance que j'ai dit un de ces trois-là, hein. Et en fait, ce sont des films, et je viens de l'apprendre, ce sont des films où il y a, d'une façon ou d'une autre, il y a toujours le même réalisateur. Donc, bon, ça veut dire qu'en fait, ces messieurs-là, ils savent faire des films que j'aime bien. Donc, ces messieurs-là, en l'occurrence, c'est Ivan Reitman, donc, qui a fait un certain nombre de films que vous connaissez tous, et qui probablement vous ne savez pas que c'était lui qui les avait fait. Donc, en l'occurrence, bon, les trois films dont je vais vous parler, c'est Evolution, c'est un film de 2001, qui est un film assez. Comment dire? C'est indécent. Voilà. C'est indécent, non pas parce que c'est soit plein d'obscénités ou des choses comme ça, non. C'est indécent parce qu'en fait, c'est une pub géante pour un shampoing. Donc, tous les films, c'est une pub géante pour un shampoing, c'est juste extraordinaire. Moi, j'ai vu ça quand j'étais. Je venais d'arriver en France, c'était la première année où j'étais en France, et j'ai passé l'été tout seul, parce que celle qui est aujourd'hui ma femme, elle faisait son stage au Mexique, alors que moi j'ai fait mon stage en France. Et pendant qu'elle n'était pas là, eh bien, j'étais un peu tout seul. J'étais dans une ville dans laquelle il n'y avait pas non plus un grand monde que je connaisse. Et du coup, je ne savais pas trop quoi faire. Du coup, j'allais souvent au cinéma. Et il se trouve que ces films-là étaient à l'affiche à cette époque-là. Pendant l'été 2001, ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais bien aimé ça, et puis qu'il n'y avait rien d'autre à regarder vraiment des potables. Du coup, ces films-là, j'ai voulu le voir 3 ou 4 fois au cinéma. Euh, Ça s'est regardé bien, mais bon, c'est les films, encore une fois, c'est indécent ce qu'ils sont faits. C'est une pub géante pour, l'occurrence, Head and Shoulders. Et en fait, les films, ils fonctionnent bien, c'est bête, c'est méchant, c'est bête et méchant, c'est pas... il s'agit juste d'un météorite qui arrive et qui a
un peu ce qu'on pourrait appeler les secrets de la vie. Et en fait, les cellules qui sont à l'intérieur de ces météorites, elles s'évoluent très rapidement puisque la chaleur de la Terre leur permet d'évoluer d'une façon exponentielle. Donc on passe de l'état unicellulaire à l'état multicellulaire jusqu'à des créatures les plus simples, donc on va dire des insectes, à des primates, en espace de même pas, on va dire, un mois par rapport au déroulement du film. Les acteurs sont assez comiques, donc en l'occurrence il y a, je sais plus comment il s'appelle, les gars qui étaient dans X-Files, David Duchovny du coin. Bref, les acteurs sont assez connus, les trois acteurs principaux sont assez connus, et au final c'est un film qui fonctionne très bien, parce qu'il est drôle sans pour autant être très lourd, et ça, je sais pas, je trouve un certain charme, en plus les côtés imaginatifs d'avoir créé des créatures à partir de rien, donc avec les insectes un peu bizarres, les bestioles qui marchent un peu avec 6-8 pattes, les espèces de crapauds géants qui sortent à un moment donné, enfin bref, j'aime ces côtés charmants qui est imaginatif de ces films. Et c'est un film que je vous recommande, même si à la fin, quand on voit ce qui est à la fin, l'élément qui va permettre de sauver les mondes de cette invasion, pour ainsi dire, d'autre espace, eh bien c'est juste à mourir de rire, quoi. Donc jetez un coup d'œil, c'est pas mal. Les deuxièmes films, toujours de ces messieurs, c'est un film que vous connaissez tous et qui passe certainement à la télé en France, tout comme il le fait au Mexique, parce qu'au Mexique il passe au moins 3 fois par an. En tout cas, à l'époque où j'étais encore là-bas, il passait au moins une fois, une fois par, ouais, 3 fois par an. Donc une fois à Noël, une fois pendant les vacances d'été, une fois pendant qu'on s'appelle Pâques, et puis une fois à un moment donné ou un autre, passé forcément un samedi ou un dimanche, il était là ces films. Le film en question c'est Ghostbusters, donc SOS Phantom, un film de 1984, toujours dirigé par Ivan Reitman. Je pense que j'ai rien à dire sur ce film, tout le monde le connaît, donc si vous ne le connaissez pas, je ne sais pas où est-ce que vous habitez ou si vous êtes tout simplement de cette planète. Mais bon, c'est un film encore une fois que je regarde sans fin, c'est un film qui est très bien comme fond sonore, puis voilà. Et puis le dernier film dont je voulais vous parler, c'est encore un film où Ivan Reitman était involucré, il n'était pas le réalisateur, cette fois-ci le directeur, mais il était le producteur. Et le film en question c'est Road Trip, c'est un film de l'année 2000 qui, pareil, c'est un film que je trouve drôle. Euh, Pareil, je ne sais pas décrire pourquoi ces genres de films j'aime bien, mais en tout cas c'est un film que je peux regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. fois et ça m'ennuie pas. Donc à l'occurrence, donc sur ces films-là, je pense que celui que j'ai dû le moins regarder, ça peut-être Independence Day. Parce que celui-là, il est vraiment un côté un peu plus spécial, mais sinon les autres, ça va être un minimum une vingtaine, trentaine de fois chacun, hein. Minimum. Donc voilà. Donc ce sont des films qui, encore une fois, sont pas, ça ne va pas gagner un Oscar, hein. Mais ils sont tellement naïfs, tellement, c'est pas, rassurant qu'au final, ça se regarde sans fin et donc je vous conseille d'aller les voir si vous ne les avez pas encore vus. Voilà pour ça. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire pendant cet épisode, donc je vais vous dire au revoir. J'espère que vous allez passer une très très bonne semaine, ou des très bonnes semaines, parce que sans doute le prochain épisode sera pour la mi-octobre. J'espère que vous allez vous amuser en tricotant, en faisant vos loisirs créatifs préférés si vous ne tricotez pas, et que je vous reverrai pour la prochaine semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit like, un petit commentaire. Encore une fois, je prendrai bientôt le temps de répondre à tous les commentaires que j'ai laissé traîner. Encore une fois, désolé de ne pas l'avoir fait de manière systématique. Je lis néanmoins tous les commentaires, hein, je vous rassure. Et puis, go Team Serpentard. Allez, à la prochaine. Bye.